c'est Fab de progressivetips.com, ancien zéro pendant 5 ans et moniteur tennis. Alors dans la séance d'aujourd'hui, on va avoir des exercices progressifs pour s'initier à la volée concernant donc un geste réduit, c'est-à-dire qu'il faudra éviter de trop grande amplitude. Et on va faire une petite série d'exercices avec Hugo comme ceci. Premier exercice, juste attraper la balle avec la main. Donc Hugo s'applique à prendre la balle bien en avant de lui, voilà, avec un léger tombé vers l'avant. En revers, pareil, mais cette fois-ci, il attrape avec sa main gauche. Donc ça va juste à côté de sa main droite. Il catch avec la main gauche, mais le principe est le même, c'est-à-dire attraper en avant du corps. Ensuite, on alterne, une fois coup droit, une fois revers, en attrapant avec la main gauche. Ok. Deuxième exercice, cette fois-ci pour avoir un bon positionnement de ses coudes en avant du corps, c'est-à-dire éviter d'avoir les coudes rentrés en arrière mais plutôt en avant. Il va coincer sous ses aisselles donc une barre, donc ça peut être un manche à balai ou là c'est en fait simplement une queue de billard. Donc il va tenir cette queue de billard sur les aisselles et on va faire le même exercice. Ça va être un petit peu inconfortable, c'est évident, mais au moins il va bien sentir la position des coudes en avant et empêcher d'avoir un mouvement vers l'arrière à la préparation. Allez. Donc je vais essayer d'être précis au niveau de mon lancer. Voilà. On va essayer en revers aussi. Donc attraper avec main gauche. Donc on ne pourra pas empêcher le fait que la barre tourne un petit peu. Les épaules vont forcément s'orienter. Mais au moins il est obligé d'avoir les coudes en avant. Et ça lui empêche d'avoir une grande amplitude en préparation. Alors il y a la solution éventuellement d'utiliser une petite corde pour mettre autour du cou pour éviter que ça tombe trop facilement. Troisième exercice, on va faire la même chose avec la raquette. Donc je vais lui lancer la balle à la main, il va faire des volées tout doucement, donc avec la barre toujours sous les aisselles, pour toujours garder les coudes en avant du corps, avoir une amplitude qui va être extrêmement réduite. Et donc il me renvoie la balle tout doucement sur moi pour enchaîner. Voilà, c'est juste laisser rebondir la balle sur le cordage, vraiment aucun effort, il y a juste une orientation de la raquette, présentation de la raquette face à la balle, en revers maintenant. Donc une préparation la plus réduite possible, accompagnement très léger, voilà, mais en tout cas, les coudes en avant et la frappe en avant. Exercice suivant. Donc cette fois-ci, on va enlever la barre sous les aisselles. Donc Hugo va être un peu plus libéré. Par contre, il va prendre 2 raquettes. La deuxième raquette va servir à empêcher une préparation, va servir de mur en fait, et empêcher une préparation trop ample. Donc on va commencer en revers, c'est ce qui est le plus simple en fait dans cet exercice-là. En revers de l'autre côté, donc simplement, il a sa raquette main droite, il est droitier. Il a une deuxième raquette, donc d'une autre couleur pour bien la voir, avec sa main gauche, qui va être juste derrière. On y va et après on vous explique pour le coup droit. Donc que des revers pour l'instant. Et donc il met la raquette orange, voilà, en barrage en fait, derrière. Donc ça lui oblige en même temps d'avoir les poignets relativement proches. Donc d'être bien tenu, bien compact. Maintenant pour le coup droit, il va croiser ses bras pour que la raquette orange passe derrière. Voilà, à nouveau en barrage. Donc pour la raquette noire et rouge, ce qui est devant, il est en coup droit. Voilà. Donc pour la raquette orange, il serait équivalent à un revers en fait, mais elle sert juste de barrage pour empêcher donc une grande préparation. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va vous présenter les exercices donc à un niveau un peu plus élevé, donc confirmé, voire compétition. On ira carrément jusqu'à des exercices que des pros font. Cette fois-ci à la raquette. Donc en échange en volley-volley. On voit ça tout de suite. Alors cette fois-ci on va prendre la raquette, on va être en échange, ça va être à un niveau un peu plus élevé, c'est plus de trop l'initiation ou juste de l'éducatif. Donc on va pour l'instant commencer échange volley-volley, donc simplement en suivant la ligne médiane qui va servir de repère. Donc
Pour le contrôle, on essaie de penser à réduire le geste, la préparation. Donc simplement, toute petite orientation, les mains assez proches, toutes les deux, pour être bien compactes. Voilà. Maintenant, on va complexifier un petit peu l'affaire. Maintenant, je vais jouer que croisé. Coup droit croisé, revers croisé. Et Hugo va jouer que parallèle, donc à ligne médiane. Donc ça va faire un X ou un papillon. C'est ce qu'on appelle le croisé décroisé. Je croise, tu décroises. Reste à 1 mètre de la ligne médiane, voilà. Ok, allez, on inverse. Je décroise. Ok. Donc maintenant, là, j'ai reculé la caméra pour avoir un peu plus d'angle. On va se mettre en face à face avec Hugo, donc en partant d'un couloir, et on va se déplacer toujours en face à face jusqu'à l'autre couloir. Et comme ça, on va faire des allers-retours. Donc l'objectif, c'est de tenir la balle. Et le critère de réussite, ça va être de faire au moins un aller et retour. Donc sans faire tomber la balle, donc avec la même balle. On y va. On essaie de faire un aller-retour. On repart. Voilà, on essaie d'être concentré, bien tenir la balle. Appliquer. Et on repart une fois qu'on a mis les deux pieds dans le couloir. Voilà. L'exercice suivant, cette fois-ci on va pas être en face à face, on va être opposé. Donc on va partir chacun d'un couloir, donc à l'opposé, on va croiser et tous les deux on va revenir au milieu et passer dans l'autre couloir en face. Et on va donc à un moment donné être en face à face et à nouveau croiser de l'autre côté. Ok, la merde. Ouais, cet exercice a été rendu célèbre par les frères Bryan. Dernier exercice, cette fois-ci, on va se mettre sur demi-terrain. Pour ça, je déplace la caméra. Et donc l'idée, ça va être de viser le carré de fond de cours de son partenaire. C'est-à-dire, toujours en volley-volley, on va éviter de faire une volée dans son carré de service. Mais au contraire, faire tomber dans le carré de fond de cours. Et comme ça, on peut faire des petits points et comptabiliser les échanges et me faire un petit challenge en tie-break, par exemple. Tu vas, t'as des balles? Ok. Non. Ah. Donc là, ma balle est tombée dans le carré de service, donc elle est faute. Donc ici, vous pouvez soit vous restreindre au terrain de simple, de ligne médiane à ligne de couloir, ou élargir un petit peu, ligne médiane, jusqu'à la ligne de côté éventuellement, pour avoir un peu plus de place selon ce que vous cherchez. Soit des joueurs qui ne sont pas assez forts
pour être précis, donc vous élargissez, ou alors c'est des joueurs qui sont assez forts, mais simplement qui pour les obliger à avoir une couverture de terrain plus large. Voilà, ça dépend de l'objectif, ça dépend du niveau que vous avez. Bon, ben, j'espère que cette séance vous a plu. Donc mettez en application, essayez tous ces exercices. Et puis dites-moi si ça vous a servi à quelque chose, si ça a été utile pour vous, si vous avez trouvé des nouvelles sensations. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram ou à m'écrire par mail. À bientôt.